بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن بها عملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Louange à Allah Rabbul Alamin qui nous donne l'opportunité une fois de plus de nous présenter à lui dans sa maison pour Inch'Allah la salat de Jumu'ah et avant celle-ci écouter un petit rappel concernant les récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Un hadith donc qui continue la série de hadiths de l'imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Le hadith est rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mullah al-Qari rahimahullah donc souligne la petite nuance qu'il y a dans le sanad, dans la chaîne de ce hadith, à savoir qu'il s'agit donc d'un hadith qudsi. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les bonnes œuvres ainsi que les péchés. ثم بين ذلك puis Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué cela. L'explication فمن هم بحسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة que celui qui a ne serait-ce que l'intention de faire une bonne action, alors cela suffit à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'écrivent comme une bonne action à part entière. Maintenant, in hamma biha fa'amilaha. Si après en avoir fait l'intention, il agit, il va faire. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va inscrire cette bonne action-là jusqu'à 10 fois sa valeur. Ou jusqu'à 700 fois sa valeur. Il a 700 ضعف. Il a أضعاف كثيرة. Et jusqu'à la multiplier dans des proportions que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ça c'est pour les bonnes actions. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ. Maintenant si quelqu'un a l'intention de faire une mauvaise action, mais لَمْ يَعْمَلْهَا, il ne va pas s'adonner à cette mauvaise action-là, كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Pour cette mauvaise action qu'il s'est abstenu de faire, Allah subhanahu wa ta'ala va inscrire à son compte une bonne action complète. Et si jamais, in hamma biha fa'amilaha, si jamais il a fait ce péché, il avait l'intention de faire fuir cette pensée de son cœur et il est effectivement tombé dans le péché, katabaha Allahu sayyi'atan wahida. Alors là, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va inscrire qu'une seule mauvaise action à son compte. Hadith rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dans une autre version de ce hadith, Mullah al-Qari rahimahullah, il rapporte, toujours dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, les mots sont sensiblement différents, mais nous permettent de noter la proximité que Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à son serviteur. Il dit يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي, lorsque mon serviteur a l'intention de faire un péché, alors il dit à ses anges فلا تكتبوها عليه حتى يعملها, alors surtout ne l'écrivez pas tout de suite, et ce jusqu'à ce que peut-être effectivement il va tomber dans ce péché. Ici dans le hadith continue en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de n'inscrire qu'une mauvaise action. Mais s'il s'abstient du péché, alors il a une bonne action inscrite à son compte. Dans ce hadith, Mullah al-Qari rahimahullah veut mettre en avant, à travers son commentaire, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans limite,
mais aussi l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il explique comment est-ce que ça marche dans la comptabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, chez nous, dans ce que l'on entend par un travail accompli, c'est la tâche a été faite, la tâche a été accomplie, l'objectif est atteint, alors on mérite la récompense, on mérite le salaire, on mérite le cadeau, etc. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne marche pas comme ça. Il suffit d'avoir envie de faire cette bonne action, dès qu'on a l'action inscrite à notre compte. J'avais l'intention de donner une sadaqa, alors j'ai déjà donné la sadaqa, c'est-à-dire que j'ai déjà la récompense de cette sadaqa-là. Alors ça ne s'arrête pas là, parce que ça ne serait pas extraordinaire. Et chez Allah subhanahu wa ta'ala, et justement comme Mullah Ali Qari nous explique, la bonté d'Allah est extraordinaire. Si maintenant la personne n'a rien fait encore pour le moment, maintenant elle va réellement donner cette sadaqa. Alors normalement, encore une fois, chez nous, je fais ce qui m'a été demandé, je suis récompensé comme il m'a été promis. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est différent. Avant même, j'avais déjà la récompense. Maintenant, quand je fais, j'ai 10 fois plus. J'ai donné une sadaqa, c'est comme si que j'ai donné 10 sadaqa. Mullah Ali Qari explique, il dit, pourquoi est-ce que sur la simple intention, sur la simple pensée qui vient que je vais faire une bonne action, pourquoi est-ce que je suis récompensé? Alors il dit que la règle est la suivante, c'est que les actions, c'est soit les actions du corps, je donne pas, je protège ou je frappe, et il y a aussi les actions du cœur. Et dans le cœur, il y a le mal et le bien. Donc d'avoir une pensée, ça c'est quelque chose qui vient tout seul, c'est incontrôlable. Par contre, quand la pensée arrive, de la cultiver, de la faire prendre racine dans notre cerveau et ensuite dans notre cœur, ça, c'est une partie de la pensée sur laquelle le serviteur a un contrôle. Sachant que c'était une bonne action, donc de cultiver la bonne pensée, c'est une bonne action. Donc, il est récompensé déjà pour cela. Et ça, c'est une spécificité de notre ummah. La simple pensée du bien, l'intention ferme de faire un bien, nous donne la bonne récompense. Maintenant, on pourrait se dire que si du coup, j'avais la mauvaise pensée de faire un péché, et que j'ai cultivé en quelque sorte cette pensée-là, alors normalement, la logique du hadith voudrait que la mauvaise action soit déjà inscrite. Mais non, c'est là que on remarque l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans l'autre version de Bukhari Muslim qu'on a vu, il ordonne aux anges, fala taktubuha, n'écrivez rien. La pensée reste au niveau de pensée et n'a pas d'incidence sur notre comptabilité, sur notre livre de compte. Et à ce moment-là, si je chasse cette mauvaise pensée, qui en soi est une bonne action du cœur ou de l'esprit, alors je suis récompensé dessus. Parce que chasser le mal physiquement, c'est une bonne action. De la même façon, chasser le mal spirituellement, mentalement, intérieurement, alors ce sera une bonne action. Donc, j'ai une bonne intention, je suis récompensé. J'ai une mauvaise intention, mais que je chasse, je suis aussi récompensé. Mais si j'ai gardé la mauvaise intention, il ne se passe rien tant que je n'ai pas commis le péché. Ça, c'est un exemple de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son indulgence. Maintenant, on revient au stade de l'action. Après la bonne pensée, j'ai fait l'action. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous donne 10 récompenses. Le hadith continue. Il a sab'i mi'ati dhi'fin. Ou sinon, alors c'est multiplié jusqu'à 700 fois. Ou multiplié au-delà de 700 fois jusqu'à une infinité que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et là est la bonté, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'arrive que chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans la façon de compter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mullah Ali Qari nous donne les versets qui sont en rapport avec cela. Parfois, par exemple, dans la Suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, 10 fois plus. Ailleurs, dans la Suratul Baqarah, lorsqu'il parle de la sadaqa, il fait une parabole par rapport à les épis qui poussent
Celui qui donne une sadaqa, c'est comme si qu'il a planté une graine qui va donner 100 épis. Sur chaque épi, il y a 700... une graine qui va donner 7 épis. Et chaque épi a ensuite 100 graines. Donc, une sadaqa donnée vaut 700 sadaqa. Donc voilà pour la deuxième étape. Et ensuite, au-delà de 700 jusqu'à sans limite, il le multiplie énormément, sans même limite. Et là, Mullah Ali Qari, rahimahullah, il dit Allah a volontairement omis de fixer une limite. Pourquoi? Dans l'encouragement, dans le fait de donner envie à quelqu'un de faire quelque chose, lorsqu'on lui dit tu auras une récompense, sans lui dire ce que c'est. Alors là, il va se mettre à imaginer sans limite. Et il sera encore plus motivé. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pareil. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est pareil, toute proportion gardée bien sûr. Nous, on promet à quelqu'un, tu verras, je te donnerai quelque chose, tu seras ravi, tu n'as jamais eu cette récompense. Et bien sûr qu'il y a une limite physique, limite financière, etc. Mais imaginons maintenant que Allah n'a pas de limite. Son trésor n'a pas de limite. Ses récompenses n'ont pas de limite et sa bonté n'a pas de limite. Donc, on dit que je promets des récompenses infinies, c'est vraiment exceptionnel et c'est inimaginable. Et donc là, encore une fois, l'exemple de la générosité illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nous explique et nous rappelle, il dit que la multiplication par 10, ça, c'est le minimum. Ça, c'est acté. Dans le Coran, c'est écrit. Maintenant, à nous de faire en sorte de ne pas obtenir 10, mais plutôt 700, voire plus. Et ça va dépendre de la qualité de nos actions. Et il développe qu'est-ce qui va donner du poids à nos actions, qu'est-ce qui va donner de la valeur à une action. La même action que quelqu'un va faire, par exemple avec ostentation, elle ne sera pas acceptée. Mais cette même action qu'il va faire pour Allah, dans un contexte par exemple un peu plus difficile, quand il n'a pas forcément les moyens, il donne la sadaqa, ça va prendre plus de valeur. Donc par rapport à la situation, par rapport au contexte, par rapport à la saison, par rapport, si c'est le mois de Ramadan par exemple, le mois du Hajj, les Ashhurul Hurum, etc. Par rapport à sa niya, ça va mettre du poids, ça va mettre davantage de valeur dans ses actions. Qu'est-ce qui va également mettre de la valeur dans ses actions? Et c'est ce que l'on doit garder à l'esprit d'abord dans un premier temps, c'est de respecter tout simplement les conditions et la procédure de l'action. C'est-à-dire que je ne vais pas donner ou faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, en estimant que je le fais pour Allah. Je dois, quand je donne la sadaqa, savoir est-ce que je peux donner cet argent ou je ne peux pas donner cet argent. À qui je peux donner, à qui je ne peux pas donner. Comment je peux donner, comment je ne peux pas donner, etc. Donc, se renseigner un minimum auprès des savants sur la procédure à suivre, sur les règles avec telle ou telle bonne action. C'est très bien d'avoir cette bonne volonté, d'avoir cette soif de présenter des actions à Allah subhanahu wa ta'ala, mais avant tout, si on veut que ces actions soient acceptées, il faut qu'elles soient faites comme Allah subhanahu wa ta'ala demande qu'elles soient faites et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a accompli. Et le hadith continue sur les mauvaises actions. On était au stade de passer à l'acte justement. Donc, si la personne a eu la mauvaise pensée et qu'il chasse la mauvaise pensée, alors il est récompensé. En revanche, s'il va cultiver cette mauvaise pensée-là, dans le commentaire, l'Ari-Qari explique que le fait de cultiver et de garder la pensée dans l'esprit et dans le cœur, c'est-à-dire commencer à planifier. Comment est-ce que je peux faire tel ou tel péché? Comment je peux faire ou comment je vais arriver à mes fins, etc. Comment je peux nuire à ça, comment planifier. Cette pensée-là, elle va faire inscrire à nos comptes une mauvaise action. Encore une fois, ce n'est pas la première pensée qui est arrivée que j'ai chassée. Ça, entre guillemets, c'est caduc, ça n'est pas inscrit dans les mauvaises actions. Par contre, quand je garde la pensée, que je commence à réfléchir, à planifier comment est-ce que je vais faire, là, la mauvaise action compte. Et encore une fois, la mauvaise action compte une seule fois. Ce n'est pas encore multiplié. Le hadith continue. Et fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida.
Là, s'il va faire, il va commettre le péché. Normalement, la logique, encore une fois, du hadith, c'est que là-bas, c'est multiplié. Donc ici, ça devrait être multiplié. Mais non. L'indulgence, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de d'écrire 10 mauvaises actions, ou peut-être 700 mauvaises actions, ou peut-être une infinité de mauvaises actions, Allah ne va inscrire qu'une seule mauvaise action. Et ça, c'est ce qui ressort directement du verset de la sourate Al-Qasas. Fala yujza illa mithlaha, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque quelqu'un fait un péché, alors il ne reçoit comme rétribution rien d'autre que ce qu'il a fauté, rien d'autre que ce qu'il a accompli comme péché. Wa hum la yuzlamun, et en aucun cas on abusera sur cette personne en démultipliant par exemple ses péchés. En conclusion, Mullah Ali Qari Nawawi et les autres muhaddissines expliquent que ce hadith, encore une fois, est un exemple de la clémence infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa bonté et aussi de son indulgence. À nous, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter de ces cadeaux, de ces faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose, une expression qu'on a souvent entendue. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est limite comme si il cherchait des prétextes pour nous donner des bonnes récompenses, des prétextes pour nous appeler à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut garder à l'esprit qu'il est Rabbul Alamin, il est Al-Ghani wa nahnu al-Fuqara. Nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui n'a nullement besoin de nous. Il n'a même pas besoin de nos actions. Dans un hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que si tout le monde, en ce sens, était pieux, alors ça ne changeait rien à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tout le monde désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, pareil, ça ne changerait rien à la royauté, au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui n'a pas besoin de nous. Mais malgré cela, alors il nous tend des perches à chaque fois pour essayer de nous ramener vers lui, pour nous faciliter le chemin et le cheminement vers lui. Une action, même pas accomplie, une récompense, et une fois accomplie jusqu'à une infinité de récompenses. C'est pour cela que Mullah Ali Qari rahimahullah, dans son commentaire, il rapporte un propos de Umar radiallahu ta'ala anhu, qui dit que si je n'avais ne serait-ce qu'une seule bonne action, alors ça me suffirait. Et il a récité ensuite un verset, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Et si c'est une bonne action, alors Allah subhanahu wa ta'ala va la multiplier, et de sa part, il donnera une récompense exceptionnelle, extraordinaire. Donc là, il a faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala à nous de profiter de cela. Deuxième point, le hadith nous explique que les bonnes actions et les mauvaises actions, le point de départ, c'est le cœur. À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit wa in hamma bi ou bien wa in hamma bi sayyi'atin. Pour faire une bonne action, pour être sur le droit chemin, les ulama expliquent et ils écrivent qu'il faut que le moteur, la source, soit propre et soit pure. La correction des cœurs, le fait de essayer de se débarrasser de notre mauvais côté, qui est naturel, mais c'est là aussi une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui doit être, et il a décrété également le caractère de chacun, telle qualité, tel défaut. Mais c'est pour chaque individu, dans son caractère, dans ses penchants, dans ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il va réussir à soumettre ses penchants, à soumettre ses pensées naturelles, à soumettre ses passions qui parfois sont naturelles, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est ce travail sur le cœur qui est primordial et qui est nécessaire. Lorsque le cœur sera purifié, lorsque le cœur sera nettoyé et lorsqu'il sera tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire que du matin au soir je lis le Coran, je fais dhikrullah. C'est juste que je garde à l'esprit que là je suis assis, Allah me voit. Je marche, Allah me voit. Je parle, Allah me voit. Je prie, Allah me voit. Juste de garder ça à l'esprit, c'est une façon de garder l'animation du cœur dans le
positif, sur le droit chemin, de le garder animé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le cœur est animé par Allah subhanahu wa ta'ala, alors normalement, il n'y aura que wa in hamma bi hasanatin. Si il a l'intention de faire une bonne action, si il a l'intention de faire une bonne action, etc., etc. Un autre point à retenir, comme un ami me disait récemment, de façon très spontanée, que mon frère, dans les bonnes actions, il ne faut pas perdre le temps. C'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le tawfiq d'avoir une bonne pensée, et parfois ça ne vient même pas de nous, les pensées parfois sont involontaires. Dans les hadiths aussi c'est mentionné que lorsque quelqu'un a une bonne pensée, alors ça vient d'Allah, falyahmadillah, qu'il fasse la louange d'Allah. Et si ça c'est une mauvaise pensée, bien sûr c'est involontaire, alors tout de suite qu'il la chasse. Par exemple, dans les hadiths, il y a de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, etc. Donc, de louer Allah subhanahu wa ta'ala là-dessus, et dès que possible, sans tarder, sans remettre à plus tard, faire la bonne action. Si je peux tout de suite, je fais tout de suite. S'il y a un empêchement, j'essaie de faire au plus vite. Et si je n'ai pas la capacité physique, la capacité en termes de temps, la capacité financière, au minimum, je demande Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ce doua-là, Allah subhanahu wa ta'ala verra notre bonne intention et nous donnera le tawfiq un jour de faire cette bonne action. Wa ma tawfiqi illa billah.